Bonjour bien-aimés frères et sœurs, c'est encore pour moi un bonheur et une joie immense d'être avec vous dans cette émission que nous avons intitulée l'exhortation du dimanche. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous aborderons la suite de notre message. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le message du dimanche passé, vous pouvez aller sur la page Centre missionnaire Enseignement Saint-Esprit et là vous allez voir la première vidéo de ce message. Et pour aujourd'hui, nous parlerons de la suite et que nous avons intitulé la trompette de son avènement. La trompette de son avènement, c'est le message que nous avons prévu avec l'aide du Seigneur cet après-midi. Et sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 4 au verset 9. Et je vais lire le passage biblique pour vous. Il est écrit: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qui nous intéresse encore, c'est que quand vous allez par exemple au verset 9, la Bible dit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Wow. Donc, ce thème que nous avons abordé précédemment, qui s'intitule « Entends-tu le son de la trompette ?» et aujourd'hui, nous revenons sur le même thème et nous prenons un sous-thème que nous avons intitulé « Le son de la trompette de son avènement » et la suite donc de ce message. Donc, lorsque je parle de la trompette de son avènement, comme vous avez pu le comprendre dans notre message précédent, quand on parle des trompettes, les trompettes annoncent des événements, annoncent des choses qui doivent arriver de manière prophétique. Alors, aujourd'hui, je veux parler de la trompette de son avènement, qui est aussi un événement qui est sur le point de s'accomplir. C'est un événement qui n'est pas encore arrivé, mais c'est un événement qui est sur le point de s'accomplir. Cet événement a été annoncé il y a 2000 ans par le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le passage que nous venons de lire, nous sommes en train de voir comment Jésus parle aux disciples et il est en train d'être enlevé, il part, il va rejoindre son Père dans son royaume. Et les disciples, ayant les regards fixés vers le ciel, et des anges qui viennent et qui leur disent, mais pourquoi vous avez seulement des regards fixés? Le Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. Donc ici, la trompette de son avènement est un événement qui va arriver. Donc cet événement, nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ revenir de la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'on l'a vu s'élever dans les airs, et c'est de cette même manière-là que le Seigneur reviendra. Donc le Seigneur a donc permis à ses disciples de voir comment ils partaient dans le ciel, partaient rejoindre son royaume. Il a permis cela parce qu'il savait que c'est de cette manière-là que le message serait transmis. Il fallait que les disciples comprennent que de la même manière que je m'en vais, et c'est de cette manière que je reviendrai. Et quand vous allez le lire dans Apocalypse 1, le verset 7 à 8, c'est là on vient confirmer encore la parole qui a été donnée aux disciples depuis Acte 1, 4 à 9. Cette parole est confirmée dans Apocalypse 1, le verset 7 à 8. Il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et là, on voit, c'est Jésus qui parle au verset 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Waouh!
Donc Jésus annonce un retour imminent, un retour dans des nuées, et il était important pour les disciples de comprendre que Jésus en partant reviendrait aussi de la même manière. Donc le retour du Seigneur ne se fera pas dans un silence, non. Le retour du Seigneur ne se fera pas dans un silence, c'est un retour qui viendra pour bouleverser, ça va bouleverser le monde. Vous avez vu dans le passage qu'on vient de lire, on dit que toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et quand vous lisez dans la version française courant, du verset 7, on dit « Regardez, il vient parmi les nuages. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Les peuples de la terre entière se lamenteront. » Waouh, les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi. Amen. Ça, c'est la version français courant. Vous comprenez que le retour de Jésus va bouleverser le monde. Le retour de Jésus sera un retour extraordinaire. Quand on parle de son retour, ça ne sera pas quelque chose de voilé. Ça sera quelque chose de visible et tout œil le verra. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand je parle de l'avènement de Christ, sachez que cela ne passera pas inaperçu. Et en tant que chrétien, il est de ton devoir de te préparer chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que tu te lèves, chaque jour que tu vis, sache que tu n'es pas chrétien au hasard, mais tu es chrétien parce que tu as donné ta vie à Jésus et tu t'attends comme les disciples au retour du Seigneur. Et le Seigneur reviendra et tout œil le verra, tout œil saura que Christ est revenu et ce qui se passera va bouleverser le monde. Alors je vais lire avec vous un passage biblique qui va essayer un peu de nous donner ce critère de sélection qui concerne ceux qui hériteront ou qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien que Jésus reviendra, mais c'est pas tous qui iront au ciel. C'est pas tous qui hériteront du royaume de Dieu. Il y a quelques critères que le Seigneur nous a donnés au travers de son apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, le verset 10 à 12. Écoute ce que la Bible dit. Je vais remonter depuis le verset 9 au verset 10 pour être un peu plus clair. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, pour les idolâtres, les adultères, les pervers ou homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Donc, toute cette liste que nous venons de lire concerne les personnes qui n'auront pas part à ça. Ils n'auront pas part à ces choses. Ils n'auront pas part au retour de Jésus. Bien aimé, le retour de Jésus est un événement capital pour la marche d'un enfant de Dieu. Si tu as vécu sur terre des années et que Jésus vient et que tu te retrouves sur cette liste noire qui montre des personnes qui n'auront pas part au royaume de Dieu, tu auras perdu du temps pour rien. Alors, il est important de prendre cet événement au sérieux. C'est vrai que l'exhortation du dimanche est là pour vous donner un boost de votre foi, mais aujourd'hui, nous voulons aussi vous donner des critères, ces critères-là qui sont importants pour vous, soit d'hériter ou soit d'éviter de ne pas hériter le royaume des cieux. Alors, je vous donne quelques signes qui annoncent l'aube de son retour. Quelques signes qui sont importants. Lorsque je parle de l'avènement de Jésus et de la trompette de son avènement, qu'on va comprendre pourquoi je parle de la trompette, parce qu'effectivement, à la fin de ce message, je vais vous donner comment la trompette va être sonnée et comment le Seigneur va s'organiser pour récupérer les siens. Alors, voici donc quelques signes qui annoncent l'aube de son avènement. Premièrement, nous avons le signe du jour et de l'heure. Le jour et de l'heure. Bien aimé, vous savez, beaucoup de gens dans ce monde, j'ai suivi beaucoup de vidéos, des gens qui ont tenté de dire, voilà, Jésus reviendra en telle année, en telle autre année. Et bien aimé, sachez-le bien, l'un des signes les plus forts, c'est que personne ne connaît le jour. Personne ne sait le jour ni l'heure à laquelle Jésus revient. Personne ne connaît ce jour. Personne n'est au courant de ce jour. Pas même un pasteur, pas même un prophète. Aucun ange n'est au courant du jour du retour du Seigneur. Vous allez le lire dans Acte 1, le verset 6 à 7 qu'on vient de lire tout à l'heure. Écoutez la réponse que Jésus a donnée aux disciples lorsqu'ils ont posé la question de savoir est-ce que c'est à cette époque-là que tu vas établir le royaume d'Israël. Et voilà, la Bible dit, alors les apôtres réunis, ils demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7 dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc, l'autorité de la révélation de ce temps n'est autre que, n'est en fait une information qui n'est que à Dieu. C'est pas une information qui est entre les mains d'un serviteur de Dieu ou même un homme ou un ange.
plus grave. Vous allez voir dans Matthieu 24, versets 36 à 42, il a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le Père seul connaît le jour. Le Père seul connaît le jour. Dieu, dans la dimension du Père, connaît le jour. Mais dans la dimension du Fils, ne connaît pas. Les anges ne connaissent pas. Les enfants de Dieu ne connaissent pas. Aucun prophète n'est au courant. C'est l'un des signes les plus forts. Donc, si quelqu'un vient te dire, voilà, je connais le jour que Jésus-Christ va revenir, c'est un menteur. Et Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Et ça sera grave. Parce que, imaginez, vous ne connaissez pas à quel moment votre Seigneur viendra. Donc, ça veut donc dire qu'il faut se préparer tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, il faut se préparer. Ça sera des temps graves et je ne souhaite pas que tu rates le retour de Jésus. Voilà. Il y a aussi un autre signe que nous appelons les signes des faux prophètes. Les signes des faux prophètes font partie des signes qui annoncent le retour de Jésus. Des signes des faux prophètes. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de personnes qui se proclament Dieu. Beaucoup se prononcent comme étant des messies, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est un signe de son avènement. Quand vous allez voir ces choses, quand vous voyez ces choses, sachez que la trompette de son avènement va bientôt retentir. Matthieu 24, le verset 22 à 24, je lis cela au nom du Seigneur. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Waouh, c'est dangereux. Dans ce temps dans lequel nous vivons, le Seigneur a déjà annoncé ces choses, qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux messies, des faux Christ, et ils seront même capables, si possible, de séduire les élus, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Une personne qui était assise dans la parole de Dieu, qui marchait d'une certaine façon pieusement avec le Seigneur, mais arrivé à une dimension, a été séduit par un faux prophète jusqu'au point de perdre le salut. Et bien aimé, c'est dangereux. Et bien aimé, c'est vraiment dangereux. N'ayez des regards fixés sur personne d'autre que Jésus. N'ayez des regards fixés sur personne d'autre que Jésus. Attendez-vous que le Seigneur Jésus revienne et prépare-toi comme une vierge sage en train de te restaurer, de te renouveler continuellement chaque jour, car les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ sont vraiment imminentes. Il y a aussi un autre signe que je vous donne, et j'ai appelé cela le signe des guerres et des soulèvements de guerre. Le signe des guerres et des soulèvements de guerre. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui dans le monde, il y a plein d'épidémies, plein d'épidémies, de maladies qui arrivent. Et souvent, on pense que ces choses sont normales. La technologie évolue à grande échelle. Le monde est en train de changer. Toutes ces choses ont été bibliques. Toutes ces choses ont été annoncées. Car ces choses annoncent le retour de Jésus-Christ. Alors, Luc 21, verset 9 à 11 dit ceci. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Premièrement, tandis que les guerres et les soulèvements, les guerres sont les premières choses, les premiers éléments qui sont les éléments avant-coureurs du retour de Jésus. Donc, quand vous voyez ces choses, sachez que ces choses se sont exécutées premièrement. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Imaginez, ces choses sont très loin aujourd'hui de nous. Mais ce sont des choses, des signes qui nous ont déjà annoncé que Jésus-Christ revient. Cette parole est certaine. Je vous en supplie, ne négligez pas le retour de Jésus. Tu peux être accroché à la bénédiction, tu peux être accroché à toutes ces choses, mais ça ne sauvera pas ton âme. Mais si tu prépares ton âme tous les jours au retour de Jésus-Christ, bien-aimé, tu auras tout gagné. Tu auras vraiment tout gagné. Tu n'as rien à perdre en te préparant chaque jour au retour de Jésus, en vivant une vie saine, une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de marche et d'obéissance à sa parole. Ce n'est que comme cela que tu peux te préparer au retour de Christ. Et ce retour est vrai, bien-aimé. Et Jésus nous avait dit, vous avez déjà annoncé, quand vous allez voir les guerres, ces choses-là ne sont que les débuts des douleurs. Et la suite du verset dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Bien aimé, nous vivons déjà ces choses. Nous vivons ces choses, nous vivons les tremblements de terre, nous vivons la peste, nous vivons la famine. Nous avons déjà vécu toutes ces choses. C'est pour vous dire que
Jésus est à la porte. Jésus est à la porte et il revient. C'est un grand signe, bien-aimé, qui annonce le retour du Christ, le retour de Jésus. Alors, prépare-toi au retour de Christ. Voilà, je vous ai donné en sorte quelques signes avant-coureurs, des signes de l'aube de son avènement. Mais pour pouvoir atterrir dans notre exhortation, j'aimerais vous donner le déroulé de l'avènement de Christ. Le déroulé, comment cela va se passer. En quelques mots, je veux m'efforcer à être un peu plus court et vous donner ce déroulé. Voilà comment cela va se passer. Pour le déroulé, j'ai retenu quelques étapes. Voilà, la première étape sera le signal qui sera donné. La Bible nous enseigne cela dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Il nous enseigne qu'il y aura un signal. Le signal sera donné par la voix d'un archange et le son de la trompette. Il y aura la voix de l'archange qui va sonner et une trompette aussi qui va sonner. Et ces deux éléments donnera un signal. Et on va lire cela pour être un peu plus précis. 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 à 17. Voilà ce qui est dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Ici, en quelque sorte, l'apôtre Paul nous donne le déroulé de l'avènement du Seigneur. Il y aura premièrement la résurrection des morts. La Bible dit que à la voix d'un archange et au son de la trompette. Donc la voix d'un archange va sonner et le son de la trompette va sonner. Cela sera aussi là le signal qui annoncera le retour de Jésus. Et quand vous entendrez le son de la trompette, ceux qui entendront le son de la trompette ne sont que les élus, ne sont que les enfants de Dieu, ceux-là qui ont été sauvés, ceux-là qui ont crié en Jésus, qui ont marché avec sainteté. Et lorsque je parle de la résurrection de mort, bien aimé, il y a quelque chose que Jésus-Christ a fait dans les Écritures qui nous ont déjà donné un aperçu de ce qui se passera le jour de l'enlèvement. Et cette chose, c'est ce qui s'est passé avec Lazare. Vous connaissez tous l'histoire de Lazare. Et bien aimé, dans Jean 11, les versets 42 à 43, vous allez voir dans ce récit comment Jésus ressuscite Lazare. Je veux juste prendre le verset 43 qui dit « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. » En fait, ce récit nous montre comment Jésus-Christ pousse un grand cri vers le tombeau de Lazare. Et ce grand cri lance un appel au réveil de Lazare. Et Lazare qui sort du tombeau suite à l'appel du Seigneur. Et c'est ce qui se passera pour tous les morts en Christ, toute personne qui est mort en Jésus, toute personne qui est mort avec Jésus-Christ dans son cœur. Lorsque la voix de l'archange va sonner sous l'ordre du Seigneur, ils vont entendre l'appel du Seigneur même dans le tombeau. Ils sortiront de leur tombeau. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais lorsque Jésus reviendra, il ne trouvera pas que tout le monde ne sera pas mort quand Jésus reviendra. Il y aura des gens qui seront encore en vie. Alors, pendant que Jésus-Christ va venir, il sera dans les airs, il y aura dans le ciel un son de l'archange qui va sonner. Les morts entendront l'appel du Seigneur, ils vont revenir à la vie. Et le son de la trompette sera écouté par tous les vivants. Sur terre, on va tous entendre ce son de la trompette, nous les chrétiens. Et ensemble avec ceux qui auront été revenus à la vie, la Bible dit que nous les vivants, nous serons changés. Quand on dit changer, ça veut dire que nous allons revêtir un autre corps. Nous allons revêtir une autre dimension du corps céleste. La Bible l'appelle le corps céleste. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Il dit qu'il y a des corps célestes. En 1 Corinthiens 15, le verset 39 à 43, la Bible dit que toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts.
le corps est sémé corruptible et il ressuscite incorruptible. Je peux m'arrêter par là. L'apôtre Paul nous avait déjà donné l'explication de ces choses. Il nous avait dit que lorsque le corps renaît et qui est ressuscité, ce corps renaît dans une autre forme. Il renaît incorruptible. Bien aimé, le corps que nous avons est un corps corruptible. Et quand Jésus viendra, il trouvera des hommes vivants sur la terre. Lorsque l'appel sonnera dans le ciel et que la voix de l'archange va se retentir et le son de la trompette qui sera sonné, et dès lors que les vivants qui entendront ce son-là, qu'est-ce qui va se passer? Leurs corps humains vont se transformer en des corps célestes. Et la Bible dit que nous et ceux-là qui auront été ressuscités ensemble, personne ne va aller avant l'autre. On sera tous là ressuscités, les morts ressuscités, et les vivants, nous les vivants, on sera changés. Nous serons changés dans un autre corps, et la parole du Seigneur qui avait dit tel il est, tel nous serons, s'accomplira. Et on va tous ensemble être enlevés et on va rejoindre Jésus-Christ dans les airs. Ce sera là le commencement de la grande joie de l'église, de la fête et des noces, mais ça sera aussi le commencement des grandes douleurs sur la terre. Alors, je vous ai donné quelques éléments pour vous indiquer le déroulé. Alors, le déroulé s'est fait comment? Je vous ai d'abord parlé du signal. Il y aura un signal dans le ciel. Il y aura le son de la trompette. Il y aura la résurrection des morts. Il y aura la transformation des vivants qui seront restés sur la terre. Ceux-là qui entendront le son de la trompette. Alors, mes frères et sœurs, vous avez certainement écouté ce message plusieurs fois. Vous avez certainement entendu plusieurs prédicateurs vous enseigner sur le retour de Jésus, sur son avènement. Et aujourd'hui, le Seigneur a encore permis que vous entendez encore ces choses. Ceci pour attirer votre attention, pour éveiller votre esprit. Je ne sais pas dans quelle vie vous êtes en ce moment. Je ne sais pas vous me suivez d'où, de quelle ville, de quel pays. Mais je vous informe que notre Seigneur Jésus, le Dieu en qui vous avez cru, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et ce ne sont pas des histoires. Ce n'est pas une série Netflix. Ce n'est pas une série science-fiction. C'est une réalité. Une prophétie qui ne s'est pas encore accomplie, mais qui est sur le point de s'accomplir. Alors, il est temps d'arranger ta vie. Il est temps de soigner ta vie. Parce que lorsque Jésus reviendra prendre les siens, qui représentent l'Église, bien aimé, il y aura des choses terribles qui vont s'abattre sur la terre. Si Dieu nous permet, dans les prochains moments d'exhortation, nous allons aussi parler de ces choses. Mais je prie que la grâce de Dieu, qui a permis que vous tombiez sur cette vidéo, puisse encore réveiller votre vie de prière, réveiller votre marche avec Dieu, de vous aligner, d'être juste, d'être droit, intègre dans tout ce que vous faites, et que la main de Dieu soit sur vous. J'aimerais simplement clôturer cette exhortation. Nous sommes déjà à une vingtaine de minutes. Je veux clôturer cette exhortation par la prière. Alors, si tu es là et tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie personnelle, aujourd'hui, tu as encore entendu le message qui annonce que Jésus-Christ reviendra. Certainement avec les versets bibliques qui ont été donnés, tu as pris conscience de ces choses. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais prier pour toi. Tu vas simplement lever tes deux mains. Seigneur, je veux prier pour cette personne qui a écouté ce message aujourd'hui. Certainement, il n'a pas encore reçu, t'as pas encore reçu dans son cœur. Je t'invite dans son cœur, Seigneur. Installe-toi et prends place en lui. Je prie que la vie qu'il a aujourd'hui ne soit pas des choses qui vont détruire sa marche avec toi, mais qu'une vie qui va de pair avec ce que ta parole enseigne. Enseigne-leur et enseigne-nous, enseigne l'Église, Seigneur, à marcher de manière intègre et à attendre ce jour de ton avènement et attendre avec patience, Seigneur, que tu reviennes prendre l'Église pour laquelle tu as payé le prix, Seigneur. Alors, béni sois-tu pour toutes les choses extraordinaires que tu vas encore accomplir dans leur vie, dans leur destinée, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons terminé pour cet après-midi notre exhortation du dimanche. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, vous pouvez cliquer sur la flèche de notification en bas pour être informé et aussi cliquer sur abonner pour continuer à recevoir tous nos différentes exhortations que le Saint-Esprit permet que nous puissions mettre sur la page, sur la chaîne, et aussi des prédications d'autres orateurs qui certainement vous béniront abondamment et aideront à votre marche et votre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse énormément et nous disons
au prochain émission, à la prochaine émission, au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.